Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 22 décembre au 25 décembre, en toile de fond pour ce mois de mars, vous avez le début du cycle de Neptune en dissonance à la fin du Poisson. Donc Neptune se rapproche tout doucement du Bélier et donc voilà, vous êtes dans les, vraiment c'est les prémices d'un cycle un peu plus alambiqué, un peu plus nébuleux. On sera un peu plus dans le brouillard. Donc voilà, c'est quelque chose qui va venir progressivement, mais donc vous sentez tout doucement que vous n'êtes plus vraiment sûr, que voilà, vous avez un petit peu, vous trouvez le nord, mais c'est un peu plus compliqué que d'habitude, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc les émotions en vous sont de plus en plus fortes. Vous avez vraiment cette impression, de manière un peu tragique, de rater quelque chose, de rater votre vie, qui sait, ça peut être ça l'idée à l'extrême, ou alors d'un seul coup, de réussir parfaitement, d'être dans une espèce d'euphorie, de se dire, oh là là, j'ai la baraka, tout me réussit, tout est formidable. Donc effectivement, les ascenseurs émotionnels vont se multiplier, et donc il y aura certainement, oui, donc cette impression de faire des exploits, c'est sûr, mais bref, vous aurez donc cette impression oui, vous aurez envie, donc vous aurez ce besoin, pardon, de vous calmer, de retrouver vos esprits auprès de votre famille, ça peut être ça, ou dans un cocon protecteur par rapport à votre logement. Donc c'est ça, où trouver un lieu, on puisse se ressourcer et retrouver une certaine stabilité dans l'humeur. Donc ça peut être ça qui peut être montré, une fierté, puis une honte, un enthousiasme, puis un dégoût concernant différentes situations. Mais c'est plutôt d'ordre privé, mais ça peut être sur un plan social, sur un plan financier, pourquoi pas, le fait à chaque fois de se dire « Ah, je veux quelque chose, et une fois que je l'ai, bof ». Donc c'est un peu ça l'idée. Du 8 mars au 15 mars, vous avez la dissonance de Mercure en Bélier et vous avez le soutien de Vénus en Poisson. Donc vous ferez bonne figure, vraiment il y aura cette recherche de calme, de courtoisie, même si à l'intérieur de vous ça bouillonne, c'est pas clair, c'est un petit peu dans l'idée de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, on se lance dans plein de trucs, mais voilà, manière extérieure, vous garderez voilà, la courtoisie, la bonne humeur, la gentillesse, pourquoi pas. Mais effectivement, vos idées vont fuser un petit peu de partout, ça fuse un petit peu dans tous les sens. Et côté privé, ça va être un petit peu compliqué de savoir où vous voulez en venir. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc voilà, sur peut-être un plan social et professionnel, ça va passer. Dans l'intimité, ça va être un peu plus compliqué. Du 17 mars au 29 mars, vous aurez la planète Mars en soutien en Poisson, mais vous aurez la dissonance du Soleil en Bélier. Donc vraiment, vous serez alors de manière sincère, à la recherche d'une autodiscipline, de faire quelque chose de bien carré, bien net. Pourquoi pas trouver une méthode imparable pour diminuer ces vagues de trop-plein. Voilà, trouver une espèce d'équanimité, de se dire on fait quelque chose, on le fait dans le calme, tranquille, zen. Bon, vous essaierez de le faire, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut correspondre à des phases de test, de se dire, bon, on va faire quelque chose petit à petit, on va découper, pourquoi pas une activité, un travail à faire, pour que vous puissiez arriver à trouver l'orientation, l'objectif, qu'est-ce que vous souhaitez exactement. Donc une période qui pourrait tout simplement vous isoler, puisque vous êtes vraiment à la recherche, voilà, vous allez vous contenir pour faire quelque chose. Oui, ça sera peut-être une période plus efficace, mais un peu plus en retrait. Vous aurez la pleine lune aussi en balance, qui sera en dissonance pour le 25 mars. Donc vous serez conscient de ce retrait, de votre routine quotidienne un peu moins efficace, mais au moins on fait quelque chose de concret, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être une perte de vitalité, c'est vrai, mais vous devrez accepter d'être épaulé, donc de faire quelque chose qui soit qu'on puisse vous apporter un complément, puisque vous n'irez peut-être pas assez vite, même si le peu vous ferez, ça sera bien fait, d'accord, mais vous aurez peut-être besoin de quelque chose qui vous permettra d'accélérer le mouvement. Ça peut être quelque chose un petit peu tout fait, quelque chose un peu de réchauffé, ça pourrait vous déplaire, mais au moins, prenez-en, voilà, prenez ces petites occasions-là, ces opportunités-là, puisque ça vous permettra effectivement de booster un petit peu votre quotidien. À partir du 30 mars, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance et Mercure qui sera à la fin du bélier, quasiment en taureau, donc un Mercure qui sera harmonique avec vous. Donc on peut penser à un enthousiasme naissant. Effectivement, on peut se dire que vos émotions, elles sont là, elles sont parfois sympathiques, elles vous transportent vers quelque chose d'amusant, de joyeux, un peu, c'est un peu burlesque, pourquoi pas. Et après tout, youpi la vie, on fait des choses vous ferez des choses qui vous plairont, vous allez vous sentir, je dirais, dans l'intensité de vos émotions. Et après tout, pourquoi les brimer tant que cela? Né du 26 décembre au 28 décembre.
pour le début du mois de mars, vous avez l'astéroïde Cérès dans votre signe, et vous avez encore, de manière très diluée, mais encore quelques aspects sympathiques de Saturne, oui, donc en soutien en poisson. Donc vous aurez cette possibilité de conclure une affaire très intéressante pour garder un avantage, pour maintenir à certains statuts, pourquoi pas certains trains de vie. Il y aura vraiment cette possibilité donc de, pourquoi pas même d'avancer, de gagner aussi comment dire ça, en influence, ça peut être ça l'idée, comment dire ça, ou en confort de vie. Donc vraiment, c'est peut-être aussi un poste de travail, ou je ne sais pas, une quelconque activité bénévole, ça peut être ça l'idée, mais en tout cas, le fait de, dès l'instant que vous vous lancez sur quelque chose qui vous intéresse, automatiquement, il y a quelque chose de plus important, de plus imposant qui va vraiment être évident, voilà, donc pour ce début de mois. Voilà, vraiment, vous allez prendre un peu plus de consistance, plus de poids aussi, vraiment dans le sens aussi, vous allez, comment dire ça, vous allez être de plus en plus respecté pour ce que vous ferez, donc ça sera pourquoi pas un contrat que vous signerez pour du long terme, de se dire, ok, on vous fait confiance, et vous aussi, automatiquement, c'est un contrat qui sera à votre avantage, et vous allez tout faire pour pouvoir l'honorer à long terme, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 11 mars au 17 mars, vous aurez le soutien de Vénus en Poisson, mais vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier. Donc vous aurez peut-être un côté fanfaron, oui, vous aurez du succès, oui, vous serez content, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, oui, voilà, il y aura le côté un petit peu à se dire, ouais, c'est formidable, et puis à tout raconter, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie, d'accord, mais vous expliquez tout dans les détails, voilà, mais il y a un moment aussi, il ne faut pas trop non plus raconter tout, parce que ça peut aussi, comment dire ça, réveiller les esprits pas toujours bienveillants, c'est qu'il faut comprendre. Donc, voilà, ne dévoilez pas tout, restez avec une forme de, voilà, gardez un petit peu le mystère, ça peut être profitable, on ne sait jamais, pour les oreilles baladeuses, les gens un petit peu qui voudraient un petit peu trop s'intéresser à vous, donc restez un petit peu dans quelque chose de factuel, de courtois, et puis ça se passera très bien. Du 23 mars au 29 mars, vous aurez en soutien Mars, la planète Mars en Poisson. Vous aurez la dissonance par contre du Soleil en Bélier, mais en manière beaucoup plus sympathique, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge. Donc vous allez vouloir profiter rapidement de vos différentes offres, de vos différentes promotions, ça peut être côté professionnel, côté social, côté amical, de se dire ah voilà, et ben maintenant voilà, je vais peut-être un peu plus faire porter ma voix, donner mon avis, décider, mais maintenant ça y est, ou le contrat est signé, ça y est, c'est bon, tu as peut-être envie de profiter voilà, un petit peu, c'est comme s'il y avait le paquet cadeau, on a enfin on a envie d'utiliser son cadeau, ça y est, c'est à vous. Donc, il y aurait peut-être une tendance chez vous à brûler toutes vos cartouches, y compris sur le plan financier. Donc, attention à ce niveau-là, à ne pas aller trop vite et ne pas trop, je dirais, voilà, être dans l'immédiateté. Au contraire, vous êtes dans du long terme, donc profitez des choses, prenez le temps aussi à ce que ça puisse se régénérer aussi, tout simplement, à ce que vous puissiez recharger les batteries afin de vraiment aussi vous rendre compte que c'est un plaisir, comment dire ça, que c'est une satisfaction qui vous est attribuée et n'en faites pas quelque chose de banal, que ça ne devienne pas finalement quelque chose d'habituel. Vous avez la pleine lune en balance qui sera en dissonance pour le 25 mars, donc restez sur une voie, une attitude, oui, une affaire qui aura déjà fait ses preuves. Alors encore une fois, pas trop d'effervescence, restez sur quelque chose, pourquoi pas de classique, puisqu'il y aura vraiment chez vous cet empressement à tout maîtriser, à contrôler, mais dans le bon sens du terme, donc à vouloir être en première ligne, à vouloir faire quelque chose d'important, pourquoi pas à servir les uns et les autres, qui sait, mais c'est vrai, tellement vous serez heureux que vous aurez envie finalement de déplacer des montagnes. Donc, encore une fois, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. Né du 29 décembre au 1er janvier, du 4 mars au 31 mars, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge et vous avez le soutien de Saturne en Poisson. Donc on peut penser à de nouvelles avancées par rapport à votre crédibilité, par rapport à votre réputation. Donc vraiment, vous aurez la possibilité de vous installer dans une relation durable et saine, avoir aussi oui, ça peut être ça parfois l'idée, c'est pourquoi pas avoir un cadre beaucoup plus sympathique, chaleureux,
sérieux, mais dans le sens aussi, on bosse, on fait quelque chose vraiment d'intéressant, d'important. Hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, d'avoir des bureaux, d'avoir un local, d'avoir quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'aise, quelque chose où vous serez productif, quelque chose qui permettra aussi d'être beaucoup plus dans la fluidité par rapport à certains échanges d'idées, par rapport à certaines propositions. Donc il y aura vraiment c'est vraiment le fait d'avoir un quotidien beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille. Hein. Et donc, oui, et de gagner aussi, voilà, encore une fois, en crédibilité, de faire quelque chose qui sera beaucoup plus productif. Hein. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, hein, mais pourquoi pas sur un plan sentimental. Il y a le côté un peu plus, oui, rassurant. On est un petit peu plus, oui, comment dire ça, on est un peu plus proche aussi du partenaire. Hein, et donc, effectivement, on vous appréciera aussi pour vos petites intentions délicates. Hein. Vraiment, vous serez soucieux d'une certaine harmonie, de faire quelque chose qui soit apprécié de tous. Hein. Donc, c'est pas, voilà, moi j'ai décrété que, au contraire, vous aurez cette envie donc, comment dire ça, de concertation. Il y aura vraiment cette volonté aussi de se réunir pour qu'on puisse décider ensemble. Jusqu'au 12 mars, vous aurez encore, profitez-en, donc Jupiter en harmonie en taureau, et vous aurez aussi l'astéroïde Cérès dans votre signe. Donc pour être clair, c'est vraiment le ciel bleu qui vous attend. Hein. Donc tout est envisageable, n'ayez surtout peur de rien. Donc votre côté débutant ne va pas coincer quoi que ce soit, oui, ne va pas vous coincer. Donc lancez-vous dans quelque chose, effectivement, où vous serez novice, tentez quelque chose, voilà, à ce niveau-là. Voilà, on peut débuter et après tout, ce n'est pas grave du tout, même si c'était pas forcément voulu, même si c'était pas forcément le moment. Eh bien, allez, hop, hop, je dirais, hein, même par rapport à une relation, par rapport à une rencontre, voilà, sortez un petit peu de quelque chose qui sort de, oui, faites quelque chose, pardon, qui sort de l'ordinaire. Hein. Donc voilà, il y a peut-être l'idée que vous puissiez apporter quelque chose de différent. Alors entre guillemets, que vous puissiez apporter un sang neuf à certains groupes, à un certain projet, à une certaine démarche, à une certaine, voilà, quelque chose qui serait peut-être plus collectif, ou tout simplement quelque chose qui avait été un peu laissé tomber, que vous auriez pu laisser tomber, eh bien vous aurez finalement, oui, un regard plus neuf, un regard un peu plus innocent, qui sait, hein, et il y aura pourquoi pas cette facilité, hein, cette énergie, un élan pour développer quelque chose de beaucoup plus, oui, développer une relation, hein, oui, ça peut être pourquoi pas une équipe de travail, mais ça peut être sentimental, hein, développer une affaire, quelque chose, oui, pourquoi pas un business, hein, ça peut être ça l'idée, mais en tout cas, quelque chose qui vous permet vraiment d'avancer, d'évoluer. Hein, et alors, toujours cette préoccupation-là, donc ça peut être ça l'idée, c'est que business peut-être sur un plan matériel, mais pourquoi pas sur un plan spirituel, d'avancer beaucoup plus, d'avoir quelque chose qui vous permet d'avoir des éclaircissements, de vous dire, ah oui, tiens, il y a quelque chose qui vous paraît de plus en plus évident à pratiquer, ça peut être ça l'idée. Pourquoi pas sur un plan familial, ça peut être une très bonne entente avec les enfants, pourquoi pas, naissance, tout cela est possible. Hein. Donc il y a vraiment le fait, voilà, on entame quelque chose, quelque chose qui est embryonnaire pour qu'après ça puisse se développer assez rapidement. Du 12 mars au 22 mars, vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier, puis par derrière, vous aurez le soutien de Vénus en Poisson. Donc vraiment, vous allez, oui, voilà, vous serez certainement débordé, hein, vous serez sur tous les fronts, aussi bien sur le plan privé que sur le plan personnel. Donc vous pourrez aussi demander clairement ce dont vous avez besoin, et vous aurez justement une aide, hein, par rapport à un proche. Donc voilà, et le fait de ne pas non plus trop être dans quelque chose de, oui, de personnel, de faire quelque chose à sens unique, et vous pourrez finalement avoir des retours d'ascenseur assez sympathiques. Vous avez la pleine lune qui sera en dissonance pour le 25 mars en balance, hein, donc vous aurez besoin d'aller vite, de faire tout et tout de suite, de se dire effectivement, la machine va s'emballer, c'est vrai, hein, donc vous devrez faire preuve de tactique pour le mois d'avril, hein, sinon finalement vous allez arriver à une forme d'épuisement. Donc, vous allez vous faire aider, vous allez être un peu plus épaulé, d'accord, mais que ça ne soit pas encore dans le but d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin. Effectivement, tout s'accélère jusqu'à un certain point quand même. Donc, gardez le rythme et n'allez pas vous brûler les ailes. Né du 2 janvier au 7 janvier. Pour tout le mois de mars, vous avez la brochette astrale la plus copieuse pour vous. Hein. Donc vous avez Jupiter en harmonie en taureau, vous avez le soutien de Saturne en poisson, vous avez 2 astéroïdes, donc Cérès chez vous, hein,
et en harmonie Junon en Vierge. Donc, voilà, donc ce mois de mars va correspondre à une période phare en ce qui vous concerne. Hein. Donc oui, ça peut se traduire par une réponse très positive pour vous, hein, une permission qui est enfin accordée, une fin de parcours, un parcours, pourquoi pas, ouais, laborieux ou pas, mais le fait d'avoir fait quelque chose avec un certain effort, une certaine constance. Enfin, ça y est, cette fin de parcours va s'opérer sous les honneurs. Voilà, un succès va être garanti. Pourquoi pas? Alors, c'est un cas de figure particulier, mais une chance au jeu est tout à fait possible. Hein, et le fait vraiment de pouvoir faire quelque chose qui, par hasard, va se débloquer et qui vous permettra de vous propulser vers un niveau beaucoup plus, beaucoup plus confortable, une joie de vivre qui pourrait débarquer d'un seul coup. Hein. Donc, oui, un gain serait totalement possible, sans lever le petit doigt, sans faire quelque chose finalement d'extraordinaire. Et là, tout va s'emballer vraiment pour vous. Hein. Ça peut être aussi la providence, alors entre guillemets, qui pourrait vous amener l'amour. Hein. Ça peut être aussi par rapport à la naissance d'un enfant, un mariage. Hein. Tout est possible, le fait en tout cas d'avoir quelque chose de beaucoup plus officiel. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus trépidant, hein, sur le plan professionnel, et de se dire, ah oui, tiens, bah voilà, vous allez gagner en stature, le fait de prendre du galon, hein, c'est totalement possible. Jusqu'au 24 mars, vous aurez la fin du cycle, vous aurez surtout la fin de la dissonance de Chiron en Bélier, donc on aborde la fin de ce cycle, on en voit un petit peu, on voit un peu le bout du tunnel, mais dans le sens aussi, on en voit un petit peu l'intérêt finalement d'avoir subi ces moments un petit peu complexes, hein, un petit peu déroutants, donc vous avez enfin retenu la leçon principale, hein, donc finalement vous allez comprendre que la souffrance ne va pas s'arrêter d'elle-même, hein, comment dire ça, parfois Chiron comment dire ça, vous donnez cette impression d'être une victime, d'être à chaque fois dans cette impression-là de ritournelle, de revivre les mêmes expériences, de refaire quelque chose. Mais c'est aussi votre perception qui vous amène à se dire il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du combat perpétuel, on est toujours sur le pied de guerre. Eh bien non, justement, Chiron vous fait faire un pas de côté, là, surtout pour ce mois de mars, et vous allez vous rendre compte que vous allez devoir aussi supporter quelque temps cette douleur ou ces complications, ces moments un petit peu de déroute, hein, et vous allez vous rendre compte que finalement, on peut entrevoir quelque chose de différent, on peut apporter, pourquoi pas, un peu plus de douceur, hein, et pourquoi pas, vous allez devoir apprivoiser tous ces moments-là, tous ces moments aussi, ça peut être des moments passés, hein, des souvenirs, des regrets, et vous allez pouvoir les dépasser, pouvoir se dire, eh bien non, justement, voilà, je ne serai plus du tout atteint par ces va-et-vient. Donc vraiment, vous irez au-delà de certains interdits, de vos propres interdits, hein, et pourquoi pas de certaines phobies. Donc vraiment, c'est le fait de sortir de vos peurs et de se dire, effectivement, je vais un petit peu tordre le cou à différentes complications, différentes situations qui revenaient, mais c'est parce que si vous laissiez ces situations vous gagner un petit peu, vous atteindre, et au contraire, il y a vraiment cette volonté. Voilà, plus tout ce que je viens de dire avant, le fait vraiment d'être dans la forme, dans le succès, donc il y a vraiment cette envie de plier, je dirais, vraiment de replier, de refermer le livre, hein, de certaines choses qui vous encombraient, qui vous chagrinaient. Il y a vraiment cette envie de vous dépasser, c'est vraiment le terme. Hein. Pour le début du mois de mars, vous aurez Mercure en Poisson qui va vous soutenir et vous aurez en harmonie la Lune noire en Vierge. Donc on peut penser à une proposition intéressante, surtout sur le domaine professionnel, hein, qui va vous enchanter. Encore une fois, vous gagnez en stature, en le fait vraiment pourquoi pas, en réputation, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous serez bien vu côté hiérarchie, par rapport à un patron, par rapport à un client, pourquoi pas. Donc il y a le fait que vous accepterez cette proposition. Et allez hop, on y va tout de suite. Il n'y aura pas de transition. Allez hop, vous serez vite propulsé vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. Du 15 mars au 26 mars, vous aurez Mercure qui va être en dissonance en Bélier. Et juste par derrière, vous aurez Vénus en soutien en Poisson. Donc vraiment, vous allez vous montrer un peu plus fébrile. Hein. Vous ne saurez plus de quoi vous parlerez, tellement ça ira dans tous les sens. Vous aurez tellement de discussions. Vraiment, vous aurez des idées. Vous aurez plein d'idées, mais aussi plein de choses palpitantes. Donc, il y a un moment où vous ne serez peut-être plus trop en phase, hein, par rapport à la conversation. Vous sauterez peut-être du coq à l'âne, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, vous êtes tout le temps sur le qui-vive, sur le pied de guerre, à faire plein de choses, à faire des choses intéressantes, vous êtes un petit peu dans la résolution. Et au bout d'un moment, voilà, il y a un moment où vous allez un petit peu vous épuiser, vous fatiguer, hein, à ce niveau-là. Donc, surtout,
prenez le temps de vous détendre plutôt pour terminer le mois auprès de vos amis, auprès de membres de votre famille avec qui ça fonctionne 5 sur 5, puisque vraiment il y aura cette possibilité aussi de vous replier dans un endroit un peu plus au calme, un peu plus dans le silence, et vraiment vous rendre compte intérieurement que ça se passe bien pour vous et que vraiment, voilà, la vie est belle. Né du 8 janvier au 11 janvier. En toile de fond, pour ce mois de mars, vous aurez en harmonie Uranus en taureau, mais vous aurez la dissonance de Chiron en bélier. Hein. Donc ce duo planétaire vous amènera à la prétention d'être juste heureux. Voilà. Le fait de se dire, on ne demande pas la lune, vous ne voudrez pas faire quelque chose d'extravagant, mais juste être dans, comment dire ça, dans un mouvement, d'être dans une ambiance sympathique, chaleureuse, rafraîchissante plutôt que chaleureuse. Hein. Le fait de faire quelque chose qui vraiment va vous permettre d'être un peu plus vif d'esprit, hein, qui pourrait attiser votre curiosité. Donc voilà, c'est sans prétention, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire du tout qu'on reste dans son coin. Donc vraiment, il y aura cette envie de bouger, cette envie d'être à l'aise, donc d'aller de l'avant, d'aller au-delà de certaines limites, de certaines frontières, mais sans que ça fasse sans faire trop d'éclat, sans faire trop de fracas. Donc il y aura vraiment le fait de faire quelque chose qui vous permettra d'aller de manière un petit peu autoroute, hein, voilà, de faire quelque chose où on pourrait avoir vite un résultat, vite une sorte de satisfaction, voilà, un côté un petit peu plaisant aussi. Hein. Donc effectivement, il y aura vraiment cette envie de casser certaines routines, hein, et pourquoi pas de chasser des moments de désespoir, de faire des moments, voilà, la vie elle est peut-être plus sympathique qu'on imagine, il y a moins le fait d'avoir quelque chose de bien déterminé à l'avance, et au contraire, il y a le fait vraiment de sortir un petit peu du cadre, mais sans se compliquer l'existence. Du 1er mars au 23 mars, vous aurez de manière harmonique, donc la lune noire en vierge. Hein, donc vous allez sur des chemins vraiment bien balayés, hein, bien déblayés, bien balisés. Hein, donc vraiment vous aurez fait en sorte d'aborder des sujets que vous maîtriserez, hein, ou que vous maîtrisez. Donc encore une fois, vous saurez de quoi vous parlerez, vous irez là où vous êtes sûr de gagner, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur un plan social, hein, mais bon, encore une fois, rapidité, curiosité, encore une fois, ça vous permet aussi d'approfondir un point, ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, vous allez gagner en certitude, pourquoi pas sur un plan financier, de se dire, bon bah là je sais que... Alors, à tel endroit, c'est plutôt profitable pour moi. Un autre endroit, bof. Donc, on va se focaliser sur ce qui est bon pour vous. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans cette même période, du 1er mars au 6 mars, vous aurez Mercure qui sera sympathique avec vous en Poisson et vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Vierge. Donc, vous allez frapper aux bonnes portes. Hein, des informations importantes vous seront délivrées, car, il faut bien le reconnaître, votre côté un petit peu mobile, réactif, curieux, qui va approfondir, voilà, petit à petit, les gens vont un peu plus vous chouchouter, hein, vous allez dans votre entourage remarquer que voilà, on vous lâche, oui, certaines informations importantes, on vous dévoile quelque chose, pourquoi pas, un peu plus secret, parce que finalement, vous rentrez spontanément dans la vie des gens, des uns et des autres. Donc, voilà. Dans ces cas-là, vous pourrez finalement avoir une petite longueur d'avance pour encore plus, je dirais, atteindre certains de vos objectifs. Une chose aussi à respecter, la discrétion. Donc, encore une fois, chut, hein, on ne vous aura rien dit à ce niveau-là. Pourquoi pas par rapport à un voisinage, un voisin, pour être un petit peu plus dans la confidence. Encore une fois, voilà, restez de marbre, tranquille, hein, faites ce que vous avez à faire, mais vous pourrez avoir encore un petit bonus. C'est ça qu'il faudra comprendre. Vous aurez la nouvelle lune en Poisson qui sera sympathique avec vous pour le 10 mars, hein, donc toujours dans cette même période avec la lune noire. Donc vraiment, vous aurez des soutiens, des preuves, voilà, que vous êtes dans, comment dire ça, sur un chemin assez sympathique, assez rigolo, pourquoi pas. Donc pourquoi pas, il y aurait un fan club, ça serait totalement possible. Hein. Donc on appréciera vos fantaisies, votre côté un petit peu enthousiaste, voilà, à faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc ça sera une source aussi ça sera un tremplin pour une période beaucoup plus sympathique, puisque vous aurez à partir du 13 mars Jupiter qui va rejoindre Uranus en Taureau. Donc ça y est, à partir du 13 mars, vous aurez et Uranus et Jupiter de manière harmonique. Hein. Donc cela va correspondre à un démarrage remarquable,
une fougue chaleureuse, hein. Vous allez vous montrer démonstratif concernant vos sentiments, vos préférences. Donc vraiment, vous pourrez foncer vraiment à 100 à l'heure. Il y a le fait vraiment de faire quelque chose qui vous permettra d'être reconnu pour ce que vous aimerez, pour ce que vous ferez. Vous serez bien à votre place et vous pourrez le montrer. Donc, il y a vraiment les honneurs seront totalement possibles. Vous serez aligné par rapport à vos objectifs de vie. Donc, vraiment, vous pourrez vraiment aller tout droit. Et à côté, chanceux, tout va vraiment se précipiter pour que vous puissiez atteindre des sommets. Ça sera totalement possible, hein. Dans cette même période, du 17 mars au 23 mars, vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier, donc vous serez un petit peu trop direct, hein, voilà, dans le sens aussi, dans le sens que vous voudrez aller vite, de faire quelque chose où, voilà, vous n'aurez pas trop le temps de tout raconter dans les détails, donc il y aura un petit côté un petit peu trop sec à ce niveau-là. Donc sur le plan privé, soyez un petit peu plus rond, ne faites pas trop non plus dans l'efficacité. Prenez le temps un petit peu d'écouter les membres de votre famille. Du 23 mars au 30 mars, vous aurez l'astéroïde Cérès chez vous et vous aurez le soutien de Vénus en Poisson. Donc effectivement, vous aurez cette impression de retrouver certaines satisfactions, de se dire « Ah oui, là on est bien. Ah ouais, là on a atteint certains niveaux. Ah oui, donc un certain niveau de confort, quelque chose qui vous semblera agréable, sympathique. Ah, vous allez pouvoir respirer. Effectivement, aussi, vous allez faire preuve de gratitude par rapport au fait qu'on va vous dérouler plutôt le tapis rouge, y compris sur le plan sentimental. Ah oui, vous allez vivre des moments heureux. Né du 12 janvier au 15 janvier. Jusqu'au 21 mars, vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Donc ça y est, on arrive à la fin de ce cycle, je dirais... oui, comment dire ça, transcendant, hein, le fait de se dire « Ah oui, on peut accéder à une réalité un peu plus large, hein, de se dire « Ah oui, on peut ouvrir un petit peu un champ de conscience, de se dire « Ah oui, finalement, on ressent quelque chose, voilà, les émotions sont là, elles sont présentes, on va les accueillir et puis ça peut être aussi des intuitions, des pressentiments, voilà, comment dire ça, une certaine sensibilité à des causes, à quelque chose qui vous permet de vous sentir utile aussi, hein, dans le sens aussi, on ne va pas rester non plus insensible à ce qui se passe, à l'actualité du moment, hein, et vous allez vraiment vous rendre compte qu'on peut vraiment aussi, comment dire ça, être utile et aussi être actif aussi par rapport à certaines philosophies, à un certain idéal, ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous allez capter votre environnement proche dans toutes ses subtilités, hein, et ça peut être la naissance d'une sensibilité artistique, pourquoi pas humanitaire, écologique, hein, pourquoi pas sur un plan spirituel. Donc vous savez à présent mettre à profit vos découvertes intérieures par rapport, oui, pour votre quotidien et pour votre entourage, hein. Du 4 mars au 8 mars, vous aurez le soutien de Mercure en Poisson. Donc, vous allez émettre une idée géniale, hein. Ça peut être une intuition foudroyante, hein, qui va résoudre un problème collectif, un souci professionnel, un petit souci au niveau du voisinage aussi, hein. Donc, vraiment, vous allez vous placer comme un conseiller ou une conseillère avisée, quelqu'un qui vraiment trouvera les mots justes, va être assez percutant par rapport à côté un petit peu, comment dire ça, bluffant, hein, aussi, par rapport au fait que vous allez dire exactement, mot pour mot, ce que ressentent les gens. Donc, il y a le fait aussi donc, de capter vraiment de manière très fine tout ce qui se passe et de pouvoir l'expliciter, pourquoi pas de pouvoir le résoudre, hein. Ça peut être un moment de médiation qui sera totalement, comment dire ça, comment dire ça, qui vous permettra un certain succès, hein. Il y aura vraiment quelque chose de réussi qui vous permettra de vous dire « Ah oui, il y a quelque chose un petit peu de magique qui va opérer ». À partir du 9 mars, vous aurez le cycle qui va devenir de plus en plus prédominant, hein, donc c'est-à-dire le cycle d'Uranus en harmonie en Taureau. Vous aurez l'arrivée de Chiron en Bélier, en dissonance, hein, avec vous, hein, et vous aurez en harmonie la Lune noire en Vierge. Donc vous penserez aller tout droit vers vos aspirations intellectuelles, vers vos aspirations spirituelles, hein, et donc vous allez suivre votre voie intérieure, hein. Cependant, vous n'irez que là où ça vous semble réconfortant, que là où finalement il y a comme voilà, ce côté un petit peu magique, ce côté un petit peu
voilà, comment dire ça, où il n'y a pas de mots pour expliquer les choses, hein. Donc, vous irez que là où ça vous semble, oui, agréable, hein. Donc, la réalité aussi n'est pas toujours de cet ordre-là, hein. Ça peut être par rapport à certaines contraintes financières, pourquoi pas, par rapport à la famille, tout simplement, par rapport à une hiérarchie. Donc, à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans quelque chose de trop éthéré, hein, de trop aérien, et au contraire, revenez sur quelque chose qui vous permettra de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, et de pas trop non plus rester sur quelque chose, sur quelque chose voilà, c'est quelque chose qui vous remue de l'intérieur, mais aussi soyez présent dans le monde extérieur. La nouvelle lune sera sympathique en Poisson pour le 10 mars. Donc vous penserez solution, résolution, arrangement, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc oui, vous ne vous imaginerez pas devoir affronter des peurs enfouies. Donc encore une fois, vous allez vous dire, la surface, elle est plutôt sympathique, elle est plutôt agréable, donc on y va, mais vous allez de plus en plus être dans l'idée donc oui, d'utilité, de rendre service, de faire quelque chose, de participer à quelque chose de plus grand, c'est vrai, mais vous allez devoir de plus en plus vous rendre compte qu'il va falloir être de plus en plus au clair par rapport à certaines peurs, par rapport à certaines appréhensions que vous avez tendance à minimiser. Et surtout par rapport à la dissonance de Chiron, il y aura cette obligation de plus en plus à réaliser que vous avez de votre côté un parcours qui est jalonné de moments un peu plus douloureux, de moments un petit peu plus comment dire ça, vous étiez un peu plus dérouté, pas forcément aussi clair que maintenant. Donc vous allez réaliser que vous devez pas forcément, comment dire ça, sur un court terme, les choses peuvent aller bien, mais sur du long terme, si on creuse un petit peu, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'il va falloir être de plus en plus en adéquation entre vos grandes aspirations et ce que vous avez parcouru, hein. Donc effectivement, il y aura un côté rassurant, d'accord. Le beau, le bien, tout cela est présent, c'est vrai, mais il va falloir aller au-delà d'un court terme. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 23 mars, vous aurez le soutien de Vénus en Poisson et la dissonance de Mercure en Bélier, hein. Donc vraiment, vous aurez une tendance à mettre des fleurs partout autour de vous. Il y a vraiment cette impression de se dire, eh ben voilà, c'est formidable le fait de vraiment de pouvoir remercier, de pouvoir aussi apporter un soutien, apporter une solution, toujours encore une fois, il y a le fait de faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. Oui, mais veillez à ne pas aussi susciter quelques dérapages, puisque le fait que c'est bien, vous êtes dans le fait d'accorder votre confiance, mais attention à ce niveau-là, il y aurait pourquoi pas des dérapages au niveau de certains égos, de certaines personnes aussi, qui voudraient d'une certaine manière vous voir toujours dans cette position-là, à vous minimiser aussi d'une certaine manière, à rester dans quelque chose de bienveillant. Au contraire, soyez prudents et ce sera le cas pour le mois d'avril, vous devrez faire vos armes pour vraiment être une réelle force de conviction. Né les 16 janvier et 17 janvier. Vous avez pour ce mois de mars le cycle de Neptune en Poisson, donc uniquement Neptune, hein, donc ça y est, Pluton pour quelques temps, pour quelques mois ne vous concerne plus, donc on va respirer un bon coup, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc vraiment vous allez puiser dans votre imagination débordante, oui, donc comment dire ça, des bribes, hein, des mots simples, quelque chose qui vous permet un petit peu de pouvoir vous rassurer, hein, de se dire tiens, il y a quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus sympathique, de plus oui, un réconfort, une présence, voilà, quelque chose, voilà, c'est un peu ténu, c'est un petit peu fin, mais enfin on sent que on est en train de basculer sur un domaine, sur une ambiance beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus, oui, beaucoup plus remuante. On peut faire quelque chose qui vous permet un petit peu de vous sentir un peu plus vivant, un peu plus actif, un peu plus, oui, présent aussi pour les autres, hein, ça qu'il faut comprendre, de pouvoir, oui, avoir un impact aussi dans votre quotidien, d'être moins en retrait et de pouvoir enfin vous exprimer, enfin être dans le sens, je le sens bien, voilà, j'y vais parce que c'est à ce niveau-là, c'est sur ce terrain-là que ça va me faire plaisir. Donc, voilà, il y a le côté un peu plus spontané aussi, hein, et vraiment, vous aurez, oui, comment dire ça, ce mois de mars va vous mettre du baume au cœur, hein, donc des pensées positives vont vous permettre de reprendre un quotidien beaucoup plus simple, sans histoire.
Du 5 mars au 9 mars, vous aurez le soutien de Mercure en Poisson, donc Mercure qui va rejoindre Neptune. Hein. Donc le quotidien va vous sembler tranquille, on va vous simplifier vos différentes tâches quotidiennes, vos différentes affaires, procédures, plein de ce que vous voudrez. Hein. Pourquoi pas ce qui peut être de l'ordre des services, hein, donc le fait, pourquoi pas, de faire quelque chose qui vous coûte, hein, donc voilà, qui vous demande un petit peu qui vous préoccupe. Donc il y a le fait, encore une fois, je le sens bien, on y va et on fait quelque chose qui vous permettra d'un peu plus de rêver, un peu plus de contempler aussi tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Et aussi, puisqu'on va vous soulager d'un certain poids, eh bien votre quotidien, tout ira plus vite, tout vous permettra d'aller en ligne droite. Hein. Donc oui, les choses vont s'enchaîner dans vos pensées, dans vos idées, dans vos activités, dans des discussions. Tout va être de plus en plus agréable et ça va gagner en subtilité. Hein. À partir du 22 mars, vous aurez en harmonie la lune noire en Vierge et la dissonance de Mercure qui va passer en Bélier. Hein. Donc, ce sera à vous, maintenant, à présent, hein, donc de fournir une idée un peu plus élaborée, de vous débrouiller, hein, donc à vous de vous débrouiller et de faire avec moins de moyens. Donc, ça va être un petit moment, pas forcément de restriction, mais à un moment, il va falloir être un peu plus. C'est un petit peu comme si vous annonciez une première idée, mais maintenant, on veut quelque chose un peu plus consistant. Hein, allez au bout de vos idées, allez au bout de vos intuitions, allez au bout de vos impressions. Hein. Donc, c'est là où ça va demander finalement à être au plus clair de vos envies, être au plus clair de vos aspirations. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi pas, il y aura peut-être moins de moyens sur un plan technique, il y aura peut-être moins de personnes, moins de moyens financiers, mais par rapport à la lune noire, il y a le fait de se dire, vous trouverez toujours un petit moyen pour pouvoir rebondir. Effectivement, tout se passera bien. Il y aura un côté tranquille, sécurisé, et vous pourrez faire quelque chose qui, pourquoi pas, sera peut-être un petit peu improvisé, mais vous y arriverez. À partir du 27 mars, le côté improvisé va de plus en plus se faire sentir, hein, puisque vous aurez Uranus qui sera, le cycle d'Uranus vraiment va s'engager maintenant chez vous, il sera en continu dans votre ciel, donc Uranus en taureau, en harmonie, mais pour cette fin de mois, vous aurez donc le soutien de Vénus en poisson. Donc ça sera vraiment un cocktail sympathique hein, pour terminer le mois. Donc effectivement, vous allez pouvoir réussir à faire les choses par vous-même, hein, comme si vous étiez dans une forme d'artisanat. On va façonner les choses à votre manière. Hein. Voilà, ça va être un petit peu du fait maison de votre part. Et bien vous allez trouver des admirateurs qui apprécieront vos bons petits plats, la cuisine un petit peu vraiment faite avec amour à ce niveau-là. Enfin, vous pourrez être compris des uns et des autres. Pourquoi pas, vous sortirez d'une forme de solitude. Né du 18 janvier au 20 janvier, vous avez donc pour ce mois de mars les cycles hein, de Pluton encore dans votre ciel, même si c'est en début Verseau, Pluton vous concerne encore, et vous avez le cycle de Neptune en Poisson en soutien. Donc vous allez vers votre propre source d'inspiration, vous trouvez une alternative, hein, une roue de secours sur votre existence qui semble de plus en plus en crise. Hein. Donc cela concerne tous les domaines de votre vie, hein, donc Pluton donc dans votre ciel, donc, entre guillemets chez vous. Hein. Donc ça y est, voilà, vous allez vous rendre compte que dans différents domaines, hein, ça ne fonctionne pas comme vous l'entendez, et donc vous prenez plus de recul, vous commencez à avoir un champ de vision un peu plus large, c'est vrai, mais vous arrêterez un petit peu de vous auto-flageller. Il y a le fait pourquoi pas, de se pardonner, de se dire, après tout ce qui m'est arrivé, je n'ai pas à le prendre pour moi-même. Bon, il y a le fait de prendre un peu de recul, c'est vrai, mais en tout cas, donc, d'accepter et de se chouchouter un petit peu, ça qu'il faut comprendre. Hein. Du 6 mars au 13 mars, vous aurez Mercure en Poisson, Mercure qui va rejoindre Neptune, donc il va prendre une teinte particulière. Hein. Donc vous aurez l'ébauche d'une nouvelle image de marque, l'ébauche dans le sens un petit peu intuitif, quelque chose qui va arriver d'un seul coup, un pressentiment. Ah oui, tiens, je peux me présenter d'une nouvelle manière. Pourquoi pas, je peux aborder quelque chose. Voilà, l'alternative, hein, dans ce sens-là, je peux bifurquer, faire un petit virage, un gros même virage à 180 degrés, et me dire, ah ouais, finalement,
je vais tester, je vais essayer. Ça peut être, voilà, cette façon-là de m'extirper de ces différentes crises. Hein. Donc vraiment, il y a le fait de pouvoir aussi trouver une porte de sortie par rapport à tout ce qui peut être inadéquat, tout ce qui peut être sordide aussi dans votre vie. Hein. Et tout simplement, vous accepterez une forme de mutation. Pourquoi pas le fait de transmuter aussi, de se dire, ah oui, tiens, on passe à un plan différent, on va à un plan de conscience différent. Et on a un regard qui vous permet aussi de vous mettre en confiance et de se dire, eh ben oui, je vais changer, voilà, je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et constructif. Du 13 mars au 22 mars, vous aurez le soleil qui va rejoindre Neptune, donc toujours un soleil sympathique en poisson. Donc, votre confiance en vous va revenir doucement, mais voilà, elle va revenir. C'est un petit peu le mantra que vous aurez en tête, le fait de se dire, ah oui, ça y est, je vais gagner voilà, il y a le fait aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, donc d'avoir confiance, je vais y arriver. Voilà, le fait, cette fois-ci, je suis sur la bonne voie, je vais y arriver, tout va bien se passer. Donc vraiment, vous saurez vous appuyer sur de nouveaux savoir-faire, pourquoi pas quelque chose que vous aurez un petit peu testé, essayé, sans conviction l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça y est, ça devient beaucoup plus évident pour vous. Hein. Pourquoi pas, le cercle de vos relations va s'élargir. Voilà, vous allez être un peu plus souple, un peu plus communicatif. Donc, vous irez un peu au feeling. Et finalement, ça va très bien fonctionner. À partir du 24 mars, vous aurez la lune noire en harmonie en Vierge et vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier. Donc, pourquoi pas, on va vous poser des questions un petit peu dérangeantes. Parce que, voilà, dans le côté un peu présentation, bah, c'est bien. Et la suite, alors, qu'est-ce que ça donne concrètement, peut-être plus dans le détail? Et là, vous allez vous sentir un petit peu gêné. Ah bah, j'ai pas pensé à tout. Oups, là, il y a eu un oubli. Oups, et là, il y a un petit retard à rattraper. Donc, on ne vous connaît, voilà, on ne vous connaît pas assez. Donc, voilà, c'est à vous de vous exprimer. Et là, il y aura un petit moment de blanc, un petit moment de creux. Vous serez gêné, par quoi commencer? Donc, effectivement, il existe encore des zones d'incertitude à défricher. Et ça peut être, voilà, cette petite chose-là à défricher, eh bien, vous aurez tout simplement un terreau, hein, tout simplement intéressant un terreau qu'il va falloir exploiter pour une transformation positive pour le printemps.